En ce moment, celui qui fait grève ou qui machin, on va dire qu'il veut faire, comment dire ça, atteinte à la sûreté d'État, c'est le nouveau truc qui passe. Et puis après, il est viré ou bien il va en prison. Et on fait de la désinformation pour expliquer aux gens que non, ils font grève parce qu'ils veulent de l'argent. Ils augmentent, ils donnent des primes, effectivement les gens voulaient aussi des primes, mais ils ne donnent pas de matériel. Et on continue à travailler pareil. Pourquoi? Parce que même l'argent qui a été débloqué, il y a des gens qui vont le prendre, qui vont l'utiliser pour eux. Et ils ne seront pas punis. Et les prochains chefs qui vont venir, ils vont encore prendre l'argent et le garder pour eux. Et ils ne seront toujours pas punis. Parce qu'on ne punit jamais personne pour avoir pris l'argent de tout le monde. Donc on attend et on va voir ce que le nouveau, quel qu'il soit, va proposer. Et il y en aura certainement d'autres de grèves. Mais pour le moment, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de chef. Enfin, il y a un chef de transition qui est là pour faire en sorte que le pays n'explose pas. Il ne va pas s'occuper de nos problèmes de seringue. Il n'y a que la bonne volonté qui marche, quoi. C'est-à-dire, on veut une poche de sang pour quelqu'un qui est déjà installé au bloc. Il faut 60 000 francs parce qu'on veut 6 poches. Si les gens n'ont pas 60 000, les gens meurent. Après, là, il faut aller... Là, je supplie quelqu'un pour qu'on me donne 2 poches. Il me dit, oui, je peux te donner les poches, mais il n'y a pas de donneur, donc comment on fait? On s'arrange, je prends... C'est que du comme ça. C'est-à-dire que si le personnel est un peu mou, c'est pas la peine, parce qu'il faut... C'est du cas par cas, c'est de la débrouillardise, de la casuistique, quelqu'un arrive, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bain, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, on fait comme on peut. On leur donne des ordonnances, des trucs qui sont au-dessus de leur salaire pour qu'ils payent. Et tout le monde nous en veut, c'est ça qui est encore pire, parce que tout le monde nous en veut. Tout le monde dit qu'on reçoit mal les gens, qu'on les soigne mal, mais on ne soigne pas avec les dents. Des fois, aux urgences, il n'y a même pas de coton. Juste du coton pour mettre de l'alcool pour placer une perfusion. Il n'y a pas de coton. Après, bon, les médecins des urgences, ils sont de mauvaise humeur quand même. C'est un peu normal. Et puis, les malades sont fâchés parce qu'ils sont venus jusqu'à l'hôpital et on les a pas soignés. Tout le monde est énervé. Et puis, on va dire que voilà, les Gabonais, c'est des gens paresseux qui ne veulent pas travailler. Sans coton, sans sparadrap, sans quinine, sans rien, on fait comment? Tout le personnel de l'hôpital passe son temps à aller quémander chez tout le monde. Est-ce que tu as machin? Moi, je veux installer, mais toi, est-ce que tu as une lame de bistouri? Moi, je voudrais un fil à peau. C'est-à-dire qu'après, on apprend à se débrouiller. Hein. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y en a beaucoup qui vivent parce qu'il y a du personnel qui est motivé. Bon, ça se voit pas, mais il y a plein de gens qui vivent parce que le personnel est motivé. Beaucoup plus motivé qu'on le croit. Et puis les gens, ils s'entraident un peu. Des fois, les malades, il n'y a pas d'antibiotiques. Les infirmières cotisent. Le parent du malade d'à côté a pitié. On se débrouille. Hein. Et bon, puisque personne ne veut en parler, personne ne le sait, mais on se débrouille. Des fois, on fait sortir des malades en cachette sans qu'ils aient payé. Pour que... On prend des petites libertés comme ça. On a quelques points avec les chefs, avec l'administration, mais un bébé qui est dans le coma, qui convulse. On sait que si on le garde pendant une nuit, on a de quoi le réveiller. On sait très bien aussi qu'il ne peut pas payer cette nuit-là. Bon, on le garde et puis le lendemain, on le fait sortir à la sauvette et puis c'est tout. Bon, après un polytraumatisé qui va arriver avec 4 fractures, un traumatisme crânien, il faut le prendre au bloc trauma, au bloc viscéral. Bon, de toute façon, le bloc de viscéraux, c'est fermé. Alors, c'est sûr, s'il y a une rupture de rate en urgence, lui, il va mourir. Hein. Tout prend tellement de temps que les urgences, c'est difficile. Et encore, surtout les urgences chirurgicales. Quoi. Mais les trucs médicaux, ben, nous, on est là. Moi, je ne suis pas payée pour être là jusqu'à maintenant. Mais je reste. Maintenant que ma patiente est au bloc, je peux m'en aller. Parce que là, tout ce qu'on pouvait faire pour elle, on l'a fait. On a négocié pour qu'elle ne paye pas. Elle a pratiquement rien payé. Tout le monde vous dira qu'à l'hôpital, quand il n'y a pas d'argent, on vous fait partir, mais c'est pas vrai. Mais quand il n'y a pas de matériel, on fait partir les gens. Et des fois, on leur dit, allez nous acheter des gants, du coton, des compresses, du machin. Parce que nous, on n'a rien. Il y a des fois où on en a, mais quand on n'a pas. Des fois, il y a un médecin, un interne, 2 infirmiers et 60 personnes. Quand les urgences pédiatriques étaient ouvertes, moi, franchement, c'est une pièce. Ça a 3 mètres sur 3. Ils mettent 15 bébés hospitalisés dedans. Il y a 4 détresses respiratoires, 5 anémies aiguës, 2 ou 3 qui doivent se faire opérer.
Mais ils sont là, ils travaillent. Et puis il y a tout un couloir plein de bébés qui attendent de se faire examiner dans la même pièce. Après, quand on ferme parce que c'est impossible de travailler comme ça. Et que s'il y a quelqu'un qui se permet d'expliquer que c'est comme ça et qui s'énerve et qui refuse de travailler dans des conditions pareilles, il est viré. C'est dommage que des gens comme nous on est tout jeunes. Si on commence à faire la langue de bois à notre âge, c'est perdu pour quand on aura 40 ans. Donc il faut quand même être un minimum courageux, un tout petit peu. Mais les autres qui ont des postes, des primes, des salaires, d'autres qui sont en formation, qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas machin, c'est normal qu'ils aient peur. Parce qu'il y a beaucoup à perdre aussi dans toutes ces choses. Un bébé qui saigne à l'aéroport, tant qu'il n'est pas ici, il ne va pas être transfusé. Le temps que sa mère se rende compte qu'il a un problème où il faut qu'il vienne à l'hôpital, le temps qu'elle cherche de l'argent pour venir jusqu'ici. Après, il faut qu'elle trouve la poche, le bébé meurt. Et des fois, le bébé, il a une diarrhée, des vomissements depuis 3 jours. Quand il arrive, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Le petit truc là qu'on met pour pouvoir placer il manque ça. Après, t'es fini. Donc, à la fin, on attend la dotation de demain. Lui, il arrive à 3 h du matin, il n'y en a plus. Donc, il faut espérer qu'il soit encore vivant jusqu'à demain 8 h. Tout le monde en garde un peu dans son casier au cas où il y aurait un malade qui se retrouverait dans cette situation. Que après les gens meurent, mais les gens aussi, l'hôpital, on leur dit, c'est tellement difficile qu'avant de venir, les gens ils attendent le dernier moment. Mais elle est malade depuis 4-5 jours, ton bébé. Pourquoi t'es pas venu avant? Moi, j'ai pas l'argent. C'est tout. Ce qu'il faudrait, c'est que quand les gens viennent à l'hôpital, il y a les médicaments gratuitement. Il y a le matériel tout le temps. Partant de là, on ferait beaucoup plus de choses. Mais le principe après tu prends une ordonnance, tu donnes et puis il faut qu'elle aille à la pharmacie pour ramener. Ça marchera jamais. Le problème de la gratuité, c'est pas venir en consultation gratuitement, même si même la consultation était payante, mais les médicaments gratuits, ou les poches subventionnées, ou des choses comme ça, on s'en sortirait. Ils ont fait une gratuité factice où quand on arrive la nuit, on paye rien. On ne paye rien aux praticiens, mais on paye tout le reste. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il aurait même mieux valu qu'on paye la consulte 3 000 francs et que quand on a payé ces 3 000 francs-là, on s'occupe de vous. Et quand vous sortez, on vous dit, bon ben voilà, vous nous devez telle ou telle somme. Mais ça, c'est déjà pensé, c'est déjà réfléchi. Les chefs se sont assis, ils ont fait des papiers qu'ils ont envoyés à leur chef, qui ont envoyé à leur chef, et c'est resté sous les dossiers. Et en plus, l'autre côté, là, il y a des avortements. Ça fait des femmes stériles. Elles viennent là, parce qu'elles sont en train de saigner pour qu'on arrête l'hémorragie. Mais ça, c'est MeToo et n'importe quoi à l'intérieur d'un utérus. Et ça, on a 23 ans. Quand on aura 30 ans ou 35 ans et qu'on sera à l'aise et qu'on voudra faire un bébé et que ce sera possible maintenant d'en avoir un dans des conditions correctes, et puis tout le monde va crier sur elle. Hein. Mais il n'y a personne qui fait l'éducation des populaires pour de vrai. Personne qui fait comment dire ça, la vulgarisation de la contraception. Tout le monde s'énerve parce que personne ne sait ce que c'est. Mais personne n'explique aux gens ce que c'est. Quand on vous parle de la contraception, qu'est-ce que les gens vous disent? Ils vous disent que non, c'est un truc qu'on ne peut pas vulgariser, sinon ça va rendre les femmes volages. Je sais pas comment ils font dans les autres pays quand ils font la contraception, ou si leurs femmes sont plus volages que les nôtres. J'ai même l'impression que c'est le contraire. Mais c'est une question de volonté politique réelle, de faire quelque chose, d'avoir un programme, parce que tout va ensemble après. On n'a même pas vraiment le choix. On savait avant que son père meure que ce serait lui. Et puis c'est lui qui est venu. Au Gabon, il n'y a pas de surprise. Tu es gentil avec le chef et puis tu as plein d'argent et puis tu es nommé. On s'en fout de comment tu travailles, de ce que tu vaux, de machin. Mais c'est être le pote du chef, c'est ça qui compte. Tous ceux qui ont un minimum de professionnalisme, après, des fois, ils s'en vont. Il y en a d'autres qui vont dans le privé. Il y en a d'autres qui... J'ai envie d'avoir une vraie carrière, un vrai... Et puis il y a la fuite des cerveaux. Moi j'ai plein de mes collègues qui abandonnent.